Bonjour à Salut! tous. Alors aujourd'hui, format assez différent d'habitude, on va pas ouvrir de booster. Ouais, aujourd'hui, on va vous présenter nos achats, nos trouvailles qu'on a fait en brocante entre le moment où on a commencé, c'est-à-dire entre juillet et fin d'année. Donc je me disais que ça pouvait être un format assez chill, donc prenez un petit café, un petit thé, posez-vous sous un plaid, c'est le moment. Alors je vais commencer tout d'abord par toutes les promotions qu'on a chopées, parce qu'en fait on a eu un gros coup de cœur pour ces cartes et on les a trouvées trop jolies. La Ouais. Florizard. Ou alors, c'était également des bonnes occasions en termes de tarifs, donc forcément, on s'est dit pourquoi pas. La petite Florizard, elle est jolie. Alors celle-là, elle vient d'une ETB qu'un ami nous a revendue et on la surkiffe. D'ailleurs, Sartek Toto qui nous regarde. Si tu passes par là, Thomas. La petite Ronflex, que moi perso j'ai kiffé. Et je l'ai acheté avec. La petite Salamèche qui va bien. Oui, qui est très joli. On voulait la petite Salamèche pour la mettre à côté du Bulbizarre et du Carapuce de la série Couronne Stellaire et mettre les uns à côté des autres. Dans le coffret Terrapagos, on avait une petite plaque où on les met, c'était aimanté et on pouvait les mettre par 3. Donc maintenant qu'on l'a et qu'on a fait la vidéo, on pourra la mettre. Alors moi, parce que je voulais une petite collection d'Evoli et de ses évolutions, j'ai trouvé cette petite carte promo holographique trop belle. Qui est assez ancienne, non? Pas celle-ci? Non, c'était pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. Là, c'est celle que je vais présenter juste après. Et là, on a une belle Givrali. Qui est de 2013. Et en très bon état. Enfin, très bon état. Elle est en bon état pour sa date. Moi, perso, l'état, ça va. Elle est pas mordue, elle est pas passée à la machine à laver non plus. Hein. Donc, moi, ça me va. Hop, petite Givrali. Qui va dans notre collection. Maintenant, on va passer au bloc Soleil et Lune. Destiné au culte, on a chopé cette petite carte. Petite Branette GX. Écoutez, Branette, c'est pas mon Pokémon fétiche. Mais je me suis dit, voilà, elle rend bien. Pourquoi pas? Ouais, là, c'est flippant. Ouais, elle est flippante en fait, elle est un peu repoussante, mais écoutez, on aime bien tout ce qui est un peu bizarre. Allez, dans notre collection. Maintenant, du bloc Soleil et Lune, encore, mais cette fois de la série Soleil et Lune, on a chiné chez des gens la petite Lily, comme ça, que je trouve trop belle. C'est trop beau. Les détails de cette carte sont superbes. Wesley voulait s'en séparer, je lui ai interdit de s'en séparer. Et là, c'est une foulard. Ouais. Et voilà, même si les dresseurs ils sont un peu boudés, moi je la trouve badass cette carte. Elle rejette quelque chose. Girl power en fait, vraiment. Les meufs en action. Allez. Et puis, on va pas se le cacher, d'après ce qu'on a vu, les dresseuses, en tout cas les filles, elles codent bien plus que les garçons dans le temps, alors que les dresseurs, elles ont du mal. Je sais pas pourquoi. Et j'ai même vu qu'une bonne partie des collectionneurs japonais aimaient énormément ce perso-là. Et là, on part sur du bloc épée bouclier, star étincelante. Alors là, par contre, j'ai un peu craqué parce que j'en ai pris beaucoup d'un coup sur un site de revente. Je suis tombée amoureuse des TG, des GG, parce que le reflet des cartes sont juste trop belles. Et comme je suis une amoureuse des évolutions, j'ai envie de vous dire, ça allait avec. Donc là, il y en a une Pyroli. superbe Pyroli. En fait, elles sont toutes avec leur dresseur. Ouais, en fait, les TG et les GG, il y a toujours avec les dresseurs. Donc là, on a une superbe Aquali. Aquali, notre évolution préférée. Vraiment une beauté, cette carte. La Voltali. Trop belle. Les éclairs sont en reflet. On voit pas trop avec la sleeve, mais vraiment, c'est une beauté. On a un petit Zekrom qui est très beau avec son dresseur sur le dos. On a un Charmilly. Alors cette carte, je la trouvais tellement réconfortante. Le petit papy avec son Pokémon à manger un gâteau, je trouvais ça juste trop mignon. Donc je la voulais. Il me semble que dans le jeu, il est pâtissier, lui. Ah bah peut-être. En cuisine. Peut-être, hein, mais moi je la trouvais juste trop kiki cette carte. Ensuite, on a la Migalos. Et sa dresseuse. Et sa dresseuse, que j'aime un peu moins, mais que je voulais pour la collection. Au final, ça va faire un peu comme la future série qui va sortir, vu que c'est avec le dresseur, c'est bien ça, hein.
Alors non, parce que les dresseurs, sur les cartes, de ce que j'ai vu, si je peux donner un exemple, sur les cartes comme ça, il va y avoir la tête du dresseur correspondant ici. C'est pas que des cartes avec les dresseurs sur les Pokémon. Il y a des full art du Pokémon en entier ici, imaginons, et à l'arrière, un dresseur un peu comme une ombre ou un reflet. D'accord. Mais après, elles sont très très bien faites, hein. Là-dessus, voilà, elles sont super belles, mais ça va pas être comme ça. Ok. Ce qui est un peu une belle nouveauté aussi. Ouais. À voir Ouais, ce la que ça va donner. Ouais. Donc alors, après la Migalos, la Démolos, et ça va être la dernière que moi j'ai. Donc voilà. J'ai donc récupéré la place de Mélodie. Donc là, je vais vous présenter sur de l'étincelle déferlante, la petite Fampi. Trop belle cette Fampi. Moi, ça a été un gros coup de cœur pour moi cette carte. Une petite Fampi, un jeune garçon avec qui on a fait pas mal de transactions, qui a eu du mal à s'en séparer, mais qui l'a échangé contre une autre carte qu'il avait besoin. Un échange assez équivalent, en plus elle est très propre. C'était pas un échange, hein. Si on l'a échangé contre une autre sur la Fampi. Ah, peut-être. Donc voilà, la En Fampi. tout cas, si tu passes par là, elle est au chaud. Oh oui. Ensuite, on restera toujours avec les mêmes cartes de la même personne. Donc là, on est sur de la destinée de Paldea, Pomme, en shiny, que Mélodie voulait parce qu'elle l'a kiffé. Elle code pas terriblement, elle a pas mal été lootée, mais elle est assez mignonne quand même. Mais moi, en fait, en vrai, je m'en fous de la cote des cartes. Moi, je kiffe juste la beauté de la carte. Je suis peut-être ultra superficielle de comment je pense, mais si la carte me plaît pas physiquement, je vais pas la prendre. Oui, mais ça s'appelle kiffer. Ouais, c'est juste du kiff. Et pas mais juste du pour kiff, l'argent. moi. C'est pas l'argent. On n'a pas parlé d'investissement parce que la pomme, voilà, elle coûte pas grand chose et la Fampi, pareil. Mais on s'en fout. Moi, c'est pas le but. C'est vraiment la beauté de la carte qui m'intéresse. Et toujours dans la destinée de Paldea. Je vais dire Patatos. Tapatos, Potatos. ça pourrait. Une petite shiny aussi. Ça pourrait. Tapatos. Ouais, c'est vrai, parce que j'ai pas dilué. Non. Tapatos voilà. X. Assez sympa aussi. Moi, j'ai un peu de mal avec celle-là. Ouais, moi aussi, mais après, Voilà. elle est pas mal, hein. Les reflets, ils sont vraiment jolis. Voilà, c'est pas un Pokémon de ouf, mais elle est jolie. Ouais. Elle rend bien. Et donc, avec celle-là, toujours le même enfant. Ouais. Celle-là, on l'a kiffé. C'est le Mew VMAX. Ah ouais, la Mew Green Gold. Non, pas Green Gold, Black Gold. Il nous l'a proposé. Il s'est dit que ça l'intéressait pas de la garder. On s'est dit, mais carrément. Carrément. Du coup, ouais, non, elle est franchement jolie. Elle est propre, sortie de booster. De toute façon, elles sont quasiment toutes sorties de booster pour la plupart de celles qui nous a échangées. Ouais, en plus, on a confiance en lui. Franchement, quand il nous dit quelque chose, on sait qu'on peut avoir confiance parce qu'il est très carré. Très négociateur aussi. C'est un très bon négociateur. N'est-ce pas? Parce que il regarde aussi nos vidéos, donc salut à toi, tu te reconnaîtras. Très bon négociateur. Mais Et on l'apprécie bien. Et là, on reste sur Origine perdue, mais on n'est plus sur la même personne. Donc celle-là, c'est une carte que j'ai achetée pour rejoindre la collection de celle que Mélodie aime bien en fait sur les TG. Ouais, TG, GG. Donc, Origine perdue, le petit Dracofeu qu'on a acheté sur les réseaux. Non mais elles sont belles celles-là. Le reflet à l'intérieur de la carte, il est juste trop beau. Là, Ah non, elles sont sympas, elles sont bien. Et le petit Dracofeu là qui est sur son dresseur, je trouve ça trop. Tu m'étonnes. Et là, du coup, je vous montre Évolution de Paldea, toujours. Évolution de Paldea, donc une gold, Baojin EX. On a trouvé chez une personne aussi, qui avait quasiment toutes ses cartes de fausse, et alors on avait 2-3 pas très intéressantes, et il y avait celle-là qui sortait du lot. Donc on lui a dit qu'elle nous intéressait, voilà. Ce qui est marrant, c'est que dans la vidéo, on n'arrête pas de dire qu'on va chez des gens. C'est vrai, oui, non mais on va chez des gens, sur les réseaux, ou alors dans les groupes. Non, mais c'est ça le but aussi de Pokémon, c'est de rencontrer de nouvelles personnes qui font partie de la même passion, du même délire. Et c'est bien de pouvoir échanger avec eux. Depuis qu'on a repris, on fait des connaissances Pokémon folles. C'est vrai, n'est-ce pas mon petit Chris? Donc voilà, ça l'a bien sympa. Donc là, je vous montre maintenant une carte d'évolution, évolution bloc XY, trouvée sur les réseaux. Et elle est assez sympa, en bon état pour une 2016. J'ai regardé en termes de défauts, il y en a pas beaucoup forcément. Il y a un petit point blanc en bas à droite, des petits points en haut, mais vraiment très léger par rapport à... Franchement, pour l'année, elle a été très bien conservée. Et vraiment pas eu cher pour le coup. Ouais, on est content pour le petit Dracolos X. Et là, on est sur Turbo, toujours bloc UX. Donc là, c'est la Mentali. Bloc XY. Ah oui, XY, pardon. J'ai dit quoi? Bloc EX. T'es parti sur une X. UX, ouais. Effectivement. Et donc là, la Mentali, qui est trop belle aussi, de la même personne. Ça va aller dans notre collection des évolutions, ça. Bon, dans l'état, elle est un peu abîmée en haut à droite, et un point blanc en bas à droite. Mais bon, dans un classeur, on regarde pas l'arrière des cartes, hein. Ouais, quand même.
On le sait nous-mêmes. Oui, nous on le sait, mais en vrai... C'est vrai que quand on a un budget restreint, on peut pas se prendre du neuf, mais essayer d'avoir une carte un minimum potable. Bah, c'est surtout qu'on est d'accord que d'ouvrir des boosters, ça nous donne pas spécialement les cartes qu'on souhaite. C'est ça. Moi, sur Étincelle déferlante, par exemple, je kiffais la petite Fampi et je la voulais, la petite Fampi. Mais... Je remets. Désolé, j'ai shooté dans le trépied. Donc en ouvrant autant de boosters, on n'aurait peut-être pas pu avoir autant de cartes qu'on a maintenant sans les acheter. C'est ça. Et maintenant, je vous présente celle qui vient d'Explosion de Plasma dans le bloc noir et blanc. La petite Iris. C'est ça, de 2013. Elle est belle. Elle est belle, c'est une full art et surtout, par-dessus tout, elle est en assez bon état. Ouais. Ouais, elle avait un petit défaut en bas à gauche. Un petit défaut là et là, mais... Là et là, mais pour du 2013, et je sais plus où on l'avait eu. Bah, c'était avec le jeune garçon chez qui on a été. Ah bah peut-être, je sais plus. Bah si tu passes par là, dis-le nous en commentaire si elle vient de chez toi. Ou quand on se voit. Donc voilà, on est assez content, elle est assez belle. N'hésitez pas à nous mettre en petit commentaire laquelle vous préférez de celle qu'on a chopée en ce moment. Alors ensuite, on est toujours sur du bloc XY. Juste avant on n'y était pas, mais c'est pas... Donc XY, alors là on est sur les deux Dracofeu. C'est les premières qu'on a trouvées en brocante. Celles-là, c'est celles qui nous ont fait redémarrer dans Pokémon. On les a trouvées en brocante, on les a chinées, on les a négociées et on est reparti avec elles. Mais on était tellement heureux de les avoir. Sachant qu'elles sont en très bon état général, hein, forcément, on peut pas dire qu'elle souhaite 9 sorties de booster. Non. Un petit... peut-être la coupe là, ou alors je sais pas, ça a frotté dans... Je sais pas du tout. Mais sinon, mis à part ça, il n'y a pas de point blanc ailleurs. Non, elles sont bien. Juste au niveau de la coupe. Mais les deux petits Dracofeu là, franchement, moi je les trouve canon. C'est pareil, petit point blanc en bas, là. Mais c'est après, léger quand quoi. on achète chez des gens, c'est aussi le jeu de savoir que les cartes elles ont eu une vie avant nous. Mais voilà, ouais, c'est toujours sympa de trouver des petits vendeurs qui ont des cartes qui nous surprennent. Et toujours en brocante du bloc XY. Hein. On l'a eu avec les deux Dracofeu. C'est ça. Donc le petit Tortank de 2014 qui est en très bon état général. Je kiffe le Tortank, il est trop beau. Pareil, il y a des petits points, mais c'est pas catastrophique, elle est pas pliée, elle est pas en chiffon. Donc voilà pour la présentation de nos trouvailles. En tout cas, on vous parle globalement sur les plus intéressantes. On va pas vous montrer. Ah non, il y en a une autre. Attends, une autre. Je ramène une autre. Voilà, j'ai trouvé la carte. Donc la carte de Chris. C'est dans le coffret Dracofeu. Je ne sais plus de quelle série c'est, mais voilà, on l'a voulait. Et elle est plutôt jolie. J'y tenais, je la voulais. Non mais elle est belle. En vrai, elle est belle et Chris, on a toute confiance en lui. C'est ça. Non, elle est propre, elle est bien. Pas de point blanc. Cadrage parfait. Presque parfait en tout cas. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu, que ce concept vous plaît. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et puis n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, ça nous fera toujours plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez sur ce. À très vite. Salut l'équipe. Salut.